Vita lance un appel, cette émission à laquelle elle aimerait participer, on ne me l'a pas proposée. Alors qu'elle prête ses traits à Ophélia dans la série Tout pour la lumière diffusée sur TF1, Vita s'est confiée dans le nouveau numéro de télé 7 jours, paru en kiosque ce lundi 28 juillet. L'occasion pour la chanteuse d'évoquer un autre programme auquel elle aimerait participer. On la connaissait chanteuse, elle est désormais aussi actrice. À 42 ans, Vita interprète son premier rôle à la télévision, dans la série Tout pour la lumière diffusée sur TF1. Une première expérience sur laquelle elle revient, dans les colonnes du nouveau numéro de télé 7 jours, paru en kiosque ce lundi 28 juillet, je m'en suis toujours empêchée. On m'a fait plusieurs propositions, notamment pour des fictions télé, mais je me disais que cela relevait d'un tout autre métier, indique-t-elle en préambule, avant d'observer que le personnage qu'elle incarne n'est finalement pas si éloigné d'elle. En découvrant le rôle d'Ophélia, une chanteuse qui vient en aide à un élève de l'école, j'ai réalisé qu'elle était très proche de moi et que cela ne représenterait pas un gros travail de construction de personnage. Auprès de nos confrères, Vita explique l'importance de la transmission, que ce soit dans ce personnage qu'elle incarne ou dans son rôle de coach dans The Voice Belgique. Mais alors, la chanteuse pourrait-elle intégrer l'édition française un jour? On ne me l'a jamais proposé, fait-elle remarquer dans les pages de télé 7 jours, avant de lancer un appel du pied à la production, mais si c'était le cas un jour, j'y réfléchirais. À bon entendeur. Vita évoque ses échecs en toute franchise, j'en ai pleuré. Début juillet, Vita était l'invitée de l'émission Boom Boom présentée par Alexandre Haro. Au cours de cet entretien, l'interprète d'Avant Toi est revenue sans tabou sur ses échecs professionnels. Avec les années, la chanteuse a su prendre du recul pour ne pas se laisser aspirer par la difficile industrie musicale. La chanteuse a reconnu que les chiffres de vente et d'écoute sont importants, mais qu'ils ne doivent pas prendre toute la place. Je ne me suis jamais laissée parasiter par ce métier, a-t-elle reconnu. Je pense qu'à un moment donné tu fais ce métier pour ça, pour les chiffres, pour être numéro 1, pour faire des tubes, ça s'entend, a-t-elle confié. C'est pour cela que la chanteuse essaie toujours de faire de la bonne musique, quelque chose d'authentique, a-t-elle expliqué. Mais parfois, cela ne fonctionne pas aussi bien qu'espéré. Évidemment que lorsqu'on passe 6 mois en studio, qu'on est auteur et qu'on se raconte, si ça marche pas, c'est difficile à vivre. J'ai vécu des albums qui ne marchent pas, j'en ai pleuré dans ma chambre, a confié Vita en toute franchise. À cette époque, la musique était tout pour elle. J'étais pas encore mariée, j'avais pas encore dans ma vie construit quelque chose de plus fort, a-t-elle souligné. Alors, l'échec d'un album était dramatique pour elle. Désormais, les choses ont bien changé et la chanteuse vit différemment les possibles échecs. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui marche moins ou qui ne marche pas, je ne vais pas pleurer pour ça. Parce que j'ai remis chaque chose à sa place, parce que je suis devenue maman, a détaillé Vita. C'est un métier qui est une passion mais ça ne peut pas prendre le dessus sur tout.